Alors, bonjour à tous. Me voilà de retour pour le tirage hebdomadaire, pour le tirage de tarot de la semaine. Bonjour Pauline. Ah, Pauline a été un peu mon étoile aujourd'hui, hein, on pourrait dire ça aujourd'hui. On pourrait dire ça, mais même je le dis. Pauline, merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, concentration. En fait, je vous explique, c'est que j'ai passé mon après-midi, pas du tout à m'arracher les cheveux, mais j'ai passé beaucoup de temps en fait sur la méditation dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Pas tellement sur la méditation en elle-même, parce que la méditation, elle est facile, elle est venue toute seule, mais sur la mise en place pour vous proposer un système qui fasse que ce soit facile pour vous de vous procurer cette méditation et de la faire ensuite facilement. Voilà, donc voilà. Donc ça c'est fait, c'est pour ça que le tirage se fait un peu tard aujourd'hui, mais on va le faire quoi qu'il arrive. Donc, cette méditation, je vous en reparle 2 secondes, c'est vraiment, ça va être pour ceux qui veulent aller plus loin, pour appuyer le tirage. Donc là, le tarot va nous raconter des choses. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, bah voilà, procurez-vous cette méditation guidée, faites-la, et c'est une méditation qui va s'adapter à tous les tirages, c'est-à-dire qu'elle sera valable, vous l'achèterez une fois et vous pourrez la faire chaque semaine après le tirage, ou même dans la semaine, vous pourrez la refaire pour à nouveau avoir des messages. Donc le but, c'est vraiment de vous donner un autre outil, si vous voulez aller plus loin et continuer à travailler sur vous, pour continuer à travailler sur vous en partant du tarot et de ce tirage-là. Et donc pour moi, la manière de bien l'utiliser, c'est on regarde le tirage, une fois que le tirage est fini, on fait la méditation, et à la fin de la méditation, je vous dis pas ce qui se passe dans la méditation, mais on revient dans la vidéo du tirage et on vient écouter la carte, le jour qui est concerné, qui nous a été, on va dire, envoyé pendant la méditation. Comme ça nous fait plein d'informations. Donc, on va maintenant passer au tirage. Donc, comme toutes les semaines, 7 jours, donc 7 cartes. Je placerai les cartes ici au fur et à mesure. Et donc, la question qu'on va poser, c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Moi, j'ai mis comme intention que ce soit parfait pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Donc, vous verrez, comme chaque semaine, on va voir un petit peu ce qui sort. Moi, je ne sais pas ce qui sort à l'avance. Peut-être ça va vous parler d'une manière évidente. Peut-être ça ne va pas vous parler d'une manière évidente ou flagrante. Et puis peut-être qu'au cours de la semaine, vous connecterez mieux avec les cartes. Voilà, on est nombreux à regarder cette vidéo. Donc voilà, et les cartes peuvent vraiment nous parler à différents niveaux. Donc voilà, on va voir ce qui se passe. En tout cas, c'est pas du prédictif, donc c'est pas des prédictions sur l'avenir, c'est vraiment quelles sont les énergies du tarot qui sont là avec nous pour nous accompagner. Et si on sait à peu près quelles sont les énergies de notre semaine que le tarot nous donne, après ça peut nous permettre aussi d'organiser mieux notre semaine. Par exemple, quand on a des choses un peu juridiques à faire et qu'il y a la justice qui vient, peut-être que faire des procédures juridiques ou administratives un jour où c'est la justice qui est là, c'est peut-être pas mal parce qu'on est dans ces énergies-là. Alors, on va faire le tirage, parce que sinon, moi, je peux vous parler de ça pendant des heures et des heures. Donc, écoutez, pour tous ceux qui sont là, et pour les autres qui seront là après, on va se concentrer sur la question. Voilà, donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors ensuite, je prends 7 cartes au hasard, que je place donc devant moi. Dimanche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je place le jeu à côté. Parce que même si les cartes ne sont pas sorties, voilà, le jeu de tarot, c'est un ensemble de cartes. Et puis, écoutez, on va commencer à regarder. Donc déjà, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner cette semaine? On va regarder la carte de lundi. Tadam! Ah Ah, j'aime bien cette carte. Alors, c'est la carte du battleur qui vient. La carte du battleur, elle est intéressante parce que la carte du battleur, c'est la première carte du jeu. Et c'est la carte... Il y a 22 cartes dans le tarot, il y en a 21 numérotées. Et moi, dans ce que j'ai appris, voilà, la carte du mat, on la met en dernière place. Donc vraiment, la première carte du jeu, c'est la carte du battleur. Et la carte du battleur, c'est vraiment celle qui parle de nouveaux départs. De choses qui n'existaient pas avant et qui démarrent. Dans la roue du tarot, une fois de plus, c'est la première carte, ça veut dire qu'il n'y a rien avant. Donc on est sur quelque chose de complètement nouveau qui vient se mettre en place lundi.
C'est chouette, hein, je vous dis pas ça pour vous parler de moi, mais du coup, vous voyez, par exemple, moi cet après-midi, j'ai passé beaucoup de temps avec l'aide de ma bonne étoile pour vous mettre cette méditation en ligne. C'était la première fois que je faisais ça et c'est vrai que c'était un peu nouveau et compliqué. Et ben, ce battleur qui vient me parler à moi aujourd'hui, c'est comme s'il me disait, voilà, et ben, il y a quelque chose de complètement nouveau qui peut démarrer parce que tu as fait les efforts avant, parce que tu as fait ce qu'il fallait avant, et ça y est, on peut rentrer dans une énergie, une dynamique complètement nouvelle. C'est comme si il y a une histoire de jeunesse aussi avec cette carte, c'est-à-dire euh, c'est pour ça quand je l'ai spontanément retournée, je vous ai dit ah c'est chouette et c'est joyeux. Il y a quelque chose, je vais pas dire que c'est comme si on redevenait un enfant, mais on a à la fois cet enthousiasme de l'enfant et cette capacité qu'ont les jeunes, alors les enfants et les jeunes, à penser que et à croire surtout, c'est ça, que tout est possible et que rien ne peut leur résister. Il y a une énergie comme ça avec cette carte du battleur pour la journée de demain qui est de cet ordre-là, c'est-à-dire une énergie qui vous dit, euh, c'est même pas que tout est possible, mais c'est que vous êtes capable de faire exactement ce que vous avez envie de faire. Et que peut-être quelque chose qui vous paraissait loin et compliqué la semaine dernière ou il y a quelques semaines, eh ben lundi ça va vous paraître à la fois simple, mais surtout vraiment faisable, et faisable sans qu'il y ait de souffrance, faisable dans la joie et dans la bonne humeur. C'est pour ça, vraiment spontanément, essayez de sentir si vous ressentez la même chose que moi, mais il y a quelque chose de l'ordre de... c'est joyeux, quoi, c'est chouette. C'est voilà, on a galéré pendant plusieurs semaines pour mettre quelque chose en place, quel que soit le sujet que ça concerne. Et ça y est, là, vous voyez, le battleur, il a sur sa table tous les outils en main pour faire ce qu'il a à faire. Et ben voilà, voilà, c'est-à-dire qu'en gros, les semaines passées, il a passé son temps à aller chercher ses outils à droite à gauche, parce que peut-être que ses outils étaient cachés dans différents endroits. Ensuite, une fois qu'il avait ses outils dans la main, bah, il a fallu qu'il les ramène sur sa table. C'était peut-être pas si simple que ça, parce que peut-être que la table, elle a bougé. Et une fois qu'il avait mis tous ses outils sur cette table, bah, avant de s'en servir, il fallait qu'il comprenne à quoi servaient ces outils. Donc, vous voyez, il y a des outils qui ont l'air évidents, il y a un couteau, il y a des dés, mais cet outil qui est là, on ne sait pas trop ce que c'est. Et voilà. Et jusqu'à demain matin, on va dire, bah, le battleur, il était en gros en train de rassembler tous ces outils et de comprendre tous les outils qu'il a à sa disposition pour faire ce qu'il a à faire. On pourrait dire que c'est comme s'il avait rassemblé tous les ingrédients d'une recette de cuisine, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que s'il a réuni tous les ingrédients de sa recette de cuisine, il les maîtrise tous. Donc s'il a mis de la farine, du beurre, du lait et je ne sais quoi d'autre, ça veut dire qu'il sait comment tout ça est fabriqué, il sait d'où vient tout ça. Hein, c'est pas juste que tout est sur sa table, il est en contrôle de tout, il est en maîtrise de tout. C'est pour ça que c'est très joyeux parce que je ne sais pas ce que ça concerne dans vos vies et quel est le thème qui est concerné par ça pour vous, mais il y a quelque chose de l'ordre de allez, maintenant on y va et on sait faire et ça va être facile et joyeux. Ça ne veut pas dire que ça se fait en un claquement de doigts. Hein. Ça peut être quelque chose qui prend du temps à s'installer ou à faire techniquement parlant, mais c'est facile maintenant. Il y a quelque chose qui s'est débloqué en vous et il y a quelque chose qui fait que vraiment c'est cette notion de voilà, on a mis plusieurs semaines ou peut-être plusieurs mois, je ne sais pas, hein, une fois de plus que ça concerne chez vous, mais il y a quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place et à partir de demain, eh ben, ce sujet-là va pouvoir s'exprimer avec facilité. Vous saurez quoi faire et ça vous mettra, ça vous rendra joyeux, ça vous mettra en joie. D'abord parce que vous saurez faire. C'est-à-dire que vous ne serez plus dans cette espèce de recherche, comment, à savoir où sont les outils. Ensuite, mais qu'est-ce que c'est que ce petit gobelet rouge, à quoi il peut bien servir, qu'est-ce qu'on peut bien mettre dedans, et où est-ce qu'elle est ma table pour que je mette bien tout dessus. Là, vous aurez tout rassemblé, donc vous serez heureux et joyeux parce que vous aurez vraiment tout sous les yeux. Et en plus de ça, vous serez joyeux parce que ce que vous avez sous les yeux, vous savez exactement ce que c'est parce que vous avez passé tellement de temps à essayer de comprendre ce que c'était, que vous savez exactement ce que c'est et vous savez exactement comment l'utiliser pour vous, pour faire ce que vous avez envie de faire. Donc, vous aurez cette double joie de à la fois avoir tous vos outils sur votre table et en plus savoir comment vous allez les utiliser correctement. Hein, que ce soit quelque chose de rapide ou de moins rapide. Mais il n'y aura plus toute cette recherche, il n'y aura plus tous ces essais peut-être infructueux que vous avez fait jusqu'alors, qui sont jamais si infructueux que ça. Hein. Je ne sais plus qui a dit que c'est pas des échecs. Quand on rate, en fait, c'est pas un échec, c'est juste qu'on apprend quelque chose, on continue à apprendre, jusqu'à ce qu'on ait appris toute la recette. Hein. On pourrait dire ça. Donc, il y a quelque chose qui vibre comme ça avec la journée du lundi, qui devrait être agréable. Ça devrait être une belle journée dynamique, agréable, dans laquelle on fait, quoi. En tout cas, on initie des choses, hein, quel que soit le domaine concerné.
Voilà, après c'est aussi un personnage qui est jeune, donc ça peut aussi pour certains d'entre vous amener quelque chose par rapport aux enfants, mais voilà, moi je partirais beaucoup plus sur cette énergie de, voilà, on a tout ce qu'il faut sur notre table, on a rassemblé tous ces outils, maintenant on les a, on sait exactement à quoi ils servent, et on sait comment nous on va les utiliser pour faire quelque chose qui nous tient à cœur. J'insiste beaucoup sur cette notion de... qui vient vraiment avec cette carte là pour nous dans notre tirage de joie. Il y a beaucoup de joie dans cette carte, hein. Il y a beaucoup de joie, quoi. Comme si ça faisait des semaines qu'on essayait de comprendre une formule mathématique, qu'on n'y arrivait pas, on a pris des cours, on s'est pris des 3 sur 20 aux interrogations, mais on cherchait, on essayait de trouver, on n'y arrivait pas. Et là, ça y est, là il y a quelque chose qui s'est passé dans notre tête, on a compris l'équation, mais on l'a profondément compris, on va pouvoir avoir un 18 sur 20, et en plus on va pouvoir avoir encore d'autres 18 sur 20. Ce ne sera pas juste un coup de chance, c'est-à-dire que là on a vraiment tout compris, quoi. Et toute cette maturation qui s'est faite ces dernières semaines peut enfin s'exprimer correctement. Ça va être chouette, hein. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ça devrait être sympathique et agréable. Et constructif surtout, constructif. Comme s'il y a quelque chose qui vous tenait terriblement à cœur ces derniers temps, que vous avez essayé de mettre en place et que ça marchait pas très bien, et à partir de demain, ça devrait marcher. Alors, ça peut concerner plein de choses, hein. Ça peut concerner évidemment un projet professionnel, mais ça peut être quelque chose aussi dans le relationnel. Enfin, vous voyez, ça peut concerner différents domaines. Alors, on va regarder la carte du mardi. Alors, le mardi, c'est la carte du soleil qui vient. Voilà. Alors, c'est joli parce que 19 et 1, puisque le battleur, c'était la première carte, c'est le 1, et 19, donc la carte du soleil, 19 et 1, ça fait 20. Vous voyez, ça y est, j'ai intégré les mathématiques. Et 20, c'est la carte du jugement. Et la carte du jugement, il y a vraiment cette notion de renaissance dans cette carte. Je vous la montre rapidement, mais c'est-à-dire qu'il y a... Hop, il y a quelque chose de nouveau qui sort de terre, quelque chose qui peut enfin se révéler et qui peut enfin grandir. Et juste, je vous dis ça parce que cette énergie du mardi, le soleil, souvent, je dis que c'est... je vous dis ce que j'ai appris, hein, mais voilà, c'est vraiment cette énergie de... Il faut se mettre à la lumière, il faut rayonner, il faut partager, et on est dans le monde. Avec le soleil, on est dans le monde. On n'est pas dans l'ombre et on n'est pas caché. Hein, et on pourrait dire... que lundi, il y a ce nouveau départ avec toute cette joie et tout cet entrain positif qui se met en place, et bien le mardi, on l'exprime pleinement. C'est-à-dire que le lundi, on va décider, on va dire... spéciale dédicace pour Pauline, on va dire que voilà, on maîtrise à fond un outil et on est bien sûr de le maîtriser le lundi, et puis le mardi, d'un seul coup, on rayonne avec cet outil et on le montre à la face du monde et on fait plein de choses avec. Et on peut s'exposer au monde. C'est-à-dire que une fois de plus, que ça va concerner le lundi, le thème que ça concerne le lundi, ça permet de vous mettre devant le monde. C'est-à-dire que ça permet de vous montrer aux autres. Une fois de plus, pas d'une manière égocentrique, pour montrer que vous êtes comme ci ou comme ça, mais parce que très certainement que en vous montrant aux autres, en vous mettant comme ça dans le monde, eh ben, ça va amener du mouvement. Je sais pas, ça va amener du travail, ça va amener du relationnel, ça va amener une prise de confiance en vous qui va être importante. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire comme si quelque chose... Oh là là, moi c'est terrible, ça me parle très fort. Mais c'est comme si quelque chose que vous reteniez en vous depuis longtemps, ça y est, on vous permettait enfin de le mettre à la lumière et de l'exposer aux autres. Comme si quelque chose que vous aviez gardé à l'intérieur de vous, un trésor, une sorte de trésor que vous avez gardé à l'intérieur de vous pendant longtemps, et là d'un seul coup, on vous donne les outils pour enfin le mettre à la lumière, pour que les autres puissent le voir, pour que les autres puissent en profiter. Hein, une fois de plus, cette carte du soleil, elle ne vient pas vous dire que il faut vous mettre à la lumière pour montrer que vous êtes, je sais pas quoi, le plus grand, le plus beau, ou le plus petit, ou le plus intelligent. C'est pas de cette manière-là. Ce soleil-là, c'est vraiment comme si le sujet que ça concerne chez vous avait vraiment besoin d'être exposé au monde pour que vous, ça vous nourrisse, que ça vous fasse du bien, que ça vous permette de grandir intérieurement, parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit vraiment de... le tarot, il est vraiment là pour ça, pour nous aider à être à notre juste place. Et peut-être que cette chose que vous gardiez en vous, que vous n'arriviez pas à extérioriser, ben voilà, peut-être qu'en l'extériorisant, c'est ça qui va vous permettre d'être encore plus vous-même, d'être encore plus en pleine possibilité, en pleine capacité de vos moyens. En tout cas, quand je vois tous les cœurs qui viennent, ça vous plaît, hein. Mais il y a quelque chose comme ça avec cette carte. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est pour ça, et on reste toujours dans ce sentiment de ça va être chouette. Hein, sur le sujet que ça concerne, ça va être chouette, quoi. On est heureux de faire ça, on est heureux de partager ça, et on est heureux
on est heureux de dépasser les peurs qu'on a eues, on est heureux, voilà, on est heureux de sortir ce trésor qu'on avait à l'intérieur de nous, qui était un trésor, quand je dis sombre, c'est parce qu'il était caché à l'intérieur de nous. Nous, on le voyait, mais nous, on le gardait à l'intérieur de nous parce qu'on voulait pas trop que les autres le voient. Et là, d'un seul coup, eh ben, il se passe quelque chose avec le tarot, et hop, on accepte enfin de le sortir de nous et de le mettre à la lumière pour que tout le monde puisse le voir et tout le monde puisse en profiter. Et ce qui est chouette aussi, c'est que si vous suivez ces tirages depuis quelques temps, alors on va voir quelles sont les autres cartes, moi je trouve que c'est plutôt agréable parce que ces quelques dernières semaines, les tirages étaient quand même pas simples. On a eu des semaines, on n'a pas eu que des semaines depuis début janvier, on n'a pas eu que des semaines vraiment très très confortables. Et là, cette semaine-là, elle a l'air de vouloir démarrer comme quelque chose de beaucoup plus confortable et agréable. Alors après, le soleil, c'est aussi voilà, se mettre, si c'est une belle journée avec du soleil mardi, allez vous promener, allez faire un tour à la plage ou enfin, dans un endroit où il y a du soleil et profitez de ça. Profitez de ça aussi. Ça peut aussi venir vous parler des enfants, d'un rapport avec les enfants. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur, voilà, ça y est, on sort enfin ce grand trésor de nous et on le met à la lumière. Et c'est un trésor qui va être créateur et créatif. Le soleil, c'est l'épanouissement, c'est la création, c'est la joie, c'est le partage, c'est l'été. C'est hop, voilà, on est tous ensemble en maillot de bain et on se baigne tous dans la mer et on est tous heureux de se baigner ensemble. Et on s'asperge les uns les autres et ça nous fait rigoler comme des enfants. Il y a quelque chose comme ça avec cette énergie du soleil pour nous mardi. Hop là. Alors, on va regarder la carte du mercredi. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, mercredi, c'est la carte de la papesse. Hop là. Alors, contrairement à la carte du soleil, le soleil, donc voilà, pour le coup, on rayonne, il y a beaucoup de lumière et c'est très chouette. La carte de la papesse, c'est quelque chose de beaucoup plus intériorisé et de beaucoup plus... il y a moins de mouvement, on ne gambade pas sur une plage en plein soleil, voilà, on reste un peu à l'écart. On pourrait dire que si on était sur une plage, on serait le surveillant de plage, mais presque on serait le surveillant des surveillants. C'est-à-dire qu'il y a les surveillants qui sont sur les sièges, les grands sièges de plage qui surveillent la plage, et la papesse, ce serait la surveillante des surveillants qui est vraiment dans le poste de secours et qui va sur la plage que si vraiment il y a un très très gros problème. Alors c'est intéressant parce que quand vous regardez, ça se présente comme ça, hop, vous voyez que la papesse regarde le soleil. Il y a quelque chose avec ces deux cartes qui fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que, je vous dis ça parce que la papesse, on peut avoir l'impression qu'elle ne va pas avec le soleil, parce que justement, elle retient les choses et elle cache les choses. La papesse, c'est celle qui cache les secrets, ou qui va les révéler, mais qui cache les secrets. Alors que le soleil, justement, il illumine tout, il enlève justement les zones d'ombre, il n'y a plus rien de caché avec le soleil. Et c'est comme si avec cette carte de la papesse, donc il y a quelque chose de paradoxal entre ce soleil qui illumine et la papesse qui peut cacher les choses. Mais c'est parce que les choses sont illuminées avec ce soleil que la papesse peut prendre une dimension nouvelle. C'est-à-dire que ce que vous allez faire en début de semaine, là, le sujet qui est concerné par ce tirage, en fait, d'une certaine manière, ça vient nourrir la papesse, ça vient nourrir toutes les connaissances que la papesse a déjà. On pourrait presque dire que ça vient valider quelque chose que la papesse avait déjà en elle. C'est comme si... on pourrait dire deux choses. C'est comme si ça venait valider quelque chose que la papesse avait déjà en elle, mais dont vous n'aviez pas conscience. C'est pour ça que je vous dis c'est pour ça que je vous dis ces deux cartes qui se regardent, ça peut être ça, c'est-à-dire voilà, ce que ça va révéler chez vous, ce qui va se passer en début de semaine, lundi et mardi, la papesse, elle le savait déjà, puisqu'elle sait tout, la papesse, elle a accès à tous les secrets, elle le savait déjà. Mais elle nous a rien dit, parce qu'elle savait qu'on n'était pas prêt à l'entendre. Elle savait qu'il nous manquait peut-être des outils, des éléments, ou une maturation intérieure, ou qu'on avait des blessures, ou des blocages, ou des programmations à dépasser. Donc, mais elle le savait. Mais elle attendait qu'on soit correctement positionné en nous pour pouvoir entendre ça. Et bien, avec cette journée du mercredi, ça peut être ça peut être d'un seul coup la papesse qui vient vous voir et qui vous dit, bah voilà, le secret que je voulais pas te révéler avant, c'est ça. C'est que effectivement, si tu fais tout ça, ça va te permettre de vibrer différemment et ça va donner une autre envergure à ta vie. Donc c'est comme si, elle vient pas vous le dire, ah je te l'avais dit ou je le savais, parce qu'elle est pas comme ça la papesse. Mais c'est comme si ça venait appuyer quelque chose que elle savait déjà et qu'elle vous a caché depuis un petit moment, parce que peut-être vous étiez pas suffisamment en place pour l'entendre.
voyez, il y a quelque chose de l'ordre de... mais c'est pas tout à fait ça, de l'ordre de je te l'avais bien dit, je t'avais dit que ça se passerait comme ça, mais sauf que la papesse, elle dit pas les choses. Donc, elle vient là, en fait, peut-être pour vous confirmer que ça devait se passer comme ça. Hein. Y a quelque chose comme ça avec cette papesse. Donc, soit c'est ça, soit ça peut être aussi que ce que ça va amener lundi et mardi, ça vous permet, vous voyez, la papesse, elle a un livre sur ses genoux, on dit que c'est le livre du tarot, hein, dans lequel il y a toutes les connaissances. Peut-être que ça peut aussi vous permettre d'écrire une nouvelle page dans ce livre de votre vie. Hein, comme si, en quelque sorte, elle vous offrait ce livre. Si vous regardez la position des mains, ça peut évoquer ça. Comme si elle vous offrait ce livre et que elle vous l'offrait pour que vous puissiez enfin maintenant écrire la suite des pages qui sont écrites là. Hein. Et que vous ne pouviez pas écrire avant parce qu'il vous manquait une prise de conscience. Il vous manquait, une fois de plus, moi j'ai l'impression qu'il y a cette notion très forte de maturation qui est là, de maturation de ces dernières semaines, et que cette semaine, en tout cas le début de la semaine, vient pas concrétiser, mais vient finaliser toute cette maturation qu'il y a eu ces dernières semaines. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Et cette papesse, parce que parfois la papesse, c'est une carte qui vient nous parler de silence, qui vient nous parler voilà, de choses un peu intérieures. C'est pas toujours très confortable à recevoir la papesse. Là, en l'occurrence, j'ai l'impression que ce sera encore agréable. Hein. Après, toujours pareil, la papesse, c'est un personnage âgé, donc vous pouvez aussi, si ce que je suis en train de vous dire vous parle pas, pardon, vous pouvez aussi vous retrouver mercredi, par exemple, pardon. Vous pouvez vous retrouver mercredi à passer la journée avec soit une grand-mère, soit des personnes âgées, vous voyez. Il faut utiliser après aussi la symbolique des cartes, les dessins des cartes. Alors, on va regarder maintenant la carte de jeudi. Hein, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ouais, c'est ça. Alors, jeudi... Pardon. Jeudi, c'est la carte de l'amoureux qui sort. Et c'est logique, hein. L'amoureux, c'est les choix. Hein, donc c'est être capable de bien positionner correctement ses choix. Vous voyez, il y a le personnage qui est là, il a un personnage à sa gauche, un personnage à sa droite, et en gros, l'histoire de cette carte, c'est qu'est-ce que je fais. Voilà, je suis ce personnage au centre, qu'est-ce que je fais, vers quelle dame, vers quelle femme je vais, quelle est l'histoire qui est racontée là. Mais il y a aussi beaucoup cette histoire de, voilà, j'ai une femme à ma droite, une femme à ma gauche, et ben c'est mon état des lieux d'aujourd'hui. Mon état des lieux d'aujourd'hui, c'est ça. C'est de dire que j'ai une dame un peu âgée à ma droite, une femme plus jeune à ma gauche, et ce qui est dans mon entourage là maintenant aujourd'hui, c'est ça. Donc à moi d'accepter ça, à moi de bien accepter que à ma droite et à ma gauche, c'est ça qui est positionné. Et ensuite, une fois que j'ai bien accepté ça, je peux faire mes choix. Je peux dire, je vais aller vers la femme jeune parce qu'elle a mon âge et que peut-être qu'elle est sympathique et que peut-être on va se marier. Ou alors je peux aller vers la femme âgée parce que peut-être que j'ai besoin de conseils et que je sens que l'âge de cette dame doit lui donner de la sagesse et qu'elle va pouvoir m'aider à résoudre une situation. Voilà, il y a quelque chose avec l'amoureux qui permet de poser les choses et de prendre les bonnes décisions. Dans les vieux noms des cartes, notre prof il nous a appris ça une fois, dans les vieux noms des cartes, ils avaient retrouvé que l'amoureux s'appelait les deux routes. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire, voilà, on a deux chemins devant nous, lequel on prend. Mais l'amoureux, il a cette capacité-là de faire son choix en conscience, de bien choisir. Mais il ne peut bien choisir qu'à partir du moment où il sait ce qu'il a devant lui, où il est conscient de ce qu'il a dans sa main droite et de ce qu'il a dans sa main gauche. Là, à ce moment-là, il peut faire ses choix, ses propres choix en conscience. Hein. Et quand je vous dis que c'est logique, c'est que voilà, tout le début de semaine, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se pose en nous. Et du coup, c'est logique qu'avec le jeudi, on puisse prendre nos décisions, prendre des choix. Pardon, excusez-moi. Et puis choisir les choses qui vont être bonnes pour nous. Pour avancer correctement sur notre chemin de vie. Hein. Alors, moi j'ai l'impression qu'on va plutôt réussir à choisir quelque chose. Mais une fois de plus, peut-être que si l'histoire que je suis en train de dérouler ne percute pas complètement avec vous, peut-être que par contre le jeudi peut être une journée où cette notion de choix pourra être compliquée. Hein. Vous verrez ça, c'est-à-dire que là, moi, dans l'histoire qui a l'air de se dérouler, j'ai l'impression que les choix se font facilement, mais ils se font facilement parce qu'il y a eu les cartes avant, parce qu'il y a eu les journées qui ont passé avant. Maintenant, peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura une problématique de choix, peut-être que ça va être compliqué de poser ce choix. Mais j'ai envie de vous dire, ne lâchez rien parce que vous avez en main tout ce qu'il faut pour poser ce choix, quel qu'il soit, hein, que ce soit dans le travail, en amour ou quoi. Ce choix, vous avez toutes les capacités en vous, c'est vraiment ça que vient dire l'amoureux. Vous avez toutes les capacités en vous pour poser ce choix. Donc vous ne laissez pas perturber par l'extérieur, c'est vous qui pouvez choisir. Vous voyez, il y a un petit angelot au-dessus, et il a un arc avec une flèche, mais si vous regardez bien, la corde, elle n'est pas tendue la corde, on ne peut pas correctement viser.
C'est-à-dire que spontanément, on pourrait dire que c'est l'angelot qui va l'aider à choisir, qui va lui dire bah, prends la jeune ou prends la jeune femme ou prends la personne un peu plus âgée. Mais la vérité, c'est qu'il peut faire tomber sa flèche, l'angelot, mais il peut pas réellement viser. Et ça vient vraiment appuyer le fait que c'est au personnage central de faire ses choix tout seul comme un grand en conscience. Et il en est vraiment capable. Donc si par hasard, jeudi, vous doutez de votre capacité à faire vos choix, eh ben, ne doutez pas et posez-vous 5 minutes, mettez-vous au calme 5 minutes et puis visualisez que vous êtes le battleur, que vous êtes le personnage ici, l'amoureux, et que visualisez vos différentes possibilités à votre droite et à votre gauche. Et puis ensuite faites votre choix en conscience. Mais vous avez vraiment les capacités, les moyens de faire ces choix-là. Donc ne soyez pas leurrés par le fait que peut-être on vous fera croire que vous n'en êtes pas capable. Vous êtes capable de poser ces choix-là. Et donc quand vous les poserez, ces choix, si vous vous sentez concerné par ça, posez-les, j'ai envie de dire, tout seul comme un grand, sans demander l'avis de personne. Et d'autant plus que ce sera d'autant plus intéressant pour vous et valable pour vous que si les gens autour de vous ne sont pas d'accord avec vos choix. Hein. Donc voilà, soit jeudi les choix se font d'une manière vraiment simple et facile. Si ce n'est pas le cas et que vous avez des doutes, bah doutez, hein, c'est bien de douter aussi, ça permet d'appuyer et de mieux construire notre raisonnement. Mais surtout, ne doutez pas du fait que vous avez toutes les réponses en vous et que vous pouvez vraiment poser ces choix-là. Alors, vendredi, ça change. Souvent, le vendredi, on avait tiré tempérance. Et bien, vendredi, on tire le pendu. Alors, le pendu... le pendu, c'est une carte qui parle de différentes choses. Évidemment, le pendu, c'est celui qui parle des choses qui sont bloquées, hein, des choses qui sont à l'arrêt, des obstacles, du fait qu'on ne peut plus bouger. On est pendu par un pied et on ne peut rien faire d'autre que d'attendre, parce que c'est dans le lâcher-prise que la solution peut venir. Donc, c'est pas toujours très confortable. Mais, écoutez, le pendu, ça parle aussi du fait de retourner son point de vue sur la situation. Si vous vous mettez dans une pièce debout et que vous regardez la pièce, vous allez la voir sous un certain angle. Maintenant, si vous vous mettez la tête en bas, si vous faites le poirier et que vous regardez la salle, la tête en bas, la salle, elle n'aura pas changé. Par contre, la manière dont vous allez vous la voir n'aura plus rien à voir. Et peut-être que vous allez remarquer des choses dans cette pièce que vous n'aviez jamais vues avant. Ou peut-être qu'il y a des objets que vous voyez sous un certain angle, que vous allez voir différemment, et ça va vous inspirer quelque chose. Il y a quelque chose comme ça avec cette carte. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de... J'ai l'impression que tout ce qui va se passer cette semaine peut amener... alors ça ne mènera pas à des blocages, hein, c'est pas ça, mais... ça peut amener un changement de point de vue sur une situation, mais un changement radical. Et l'autre jour, j'ai fait une conférence sur le tarot, et il y a un monsieur qui ne connaissait pas les cartes. Et à un moment donné, on parlait de cette carte-là, et je disais aux gens, bah, souvent, cette carte, elle n'est pas très appréciée, parce que, bah oui, on n'aime pas trop le pendu, le nom, c'est pas très joli, et puis ça parle du blocage. Et le monsieur, spontanément, il dit, ah, moi, j'adore cette carte, et alors qu'il ne connaissait pas les cartes. Et puis je lui dis, mais pourquoi vous aimez cette carte? Et il me dit, parce qu'en fait, c'est la carte de, on a la tête à l'envers. Et il parlait de ça par rapport à sa femme qui était à côté de lui, ça faisait 22 ans qu'ils étaient fous amoureux l'un de l'autre. Et quand il a partagé ça, on a tous trouvé ça absolument génial, parce que c'est juste, il y a quelque chose de cet ordre-là, avec le pendu, on se met la tête à l'envers, dans le bon sens du terme. Hein. Vous savez, quand on est amoureux de quelqu'un, parfois on dit, bah, oh là là, il me met la tête complètement à l'envers, je sais plus, je n'arrive plus à réfléchir, je réfléchis de travers. Non, c'est juste que, clac, voilà, il y a tout qui s'inverse dans le cerveau et on réfléchit différemment. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça dans cette carte du vendredi. Il pourrait y avoir quelque chose de l'ordre de, on voit les choses sous un angle différent et ça nous met la tête à l'envers, mais dans le bon sens du terme. Hein, ça nous chamboule, quoi. Ça, genre, c'est génial, quoi. J'avais pas vu du tout ça comme ça, quoi. Et pas simplement, j'avais pas vu ça comme ça, mais vraiment avec, pareil, une joie et une lumière intérieure qui va être, à mon sens, assez sympathique à vivre. Hein. Alors évidemment, une fois de plus, si le pendu, c'est aussi les choses qui sont un peu bloquées, hein, qui sont un peu à l'arrêt. Mais moi, j'ai l'impression que ça vient plus nous chercher là-dessus. Ça peut aussi être une journée où il ne se passe pas grand-chose d'un point de vue physique. Hein. Ça peut être une journée où vous allez rester chez vous, tranquillement couché, parce que vous avez un peu mal partout. Si c'est le cas, accueillez, laissez faire. Hein. C'est jamais inutile. C'est un repos pour ensuite aller mieux derrière. Mais voilà, peut-être qu'il y aura cette notion de, hop, on regarde les choses avec un point de vue différent et que ça nous met la tête à l'envers, c'est-à-dire que ça nous émoustille, ça nous chamboule, ça nous fait du bien, ça nous donne une énergie nouvelle, comme si on retrouvait une énergie de jeune homme. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça le vendredi. Alors Karine qui demande, ça concerne plutôt le travail.
j'ai pas, autant il y a des semaines où il y a vraiment des exemples précis qui viennent, où ça parle de maison, de travail, d'amour, autant là cette semaine, moi j'ai pas un exemple particulier qui vient, c'est plus une histoire de ressort intérieur qui sort, hein. C'est plus une histoire de comment ça va se passer à l'intérieur. Donc après à chacun de vous de voir au fur et à mesure de la semaine ce que ça va concerner, sauf si là en écoutant d'un seul coup vous savez ce que ça concerne et qu'il y a le thème qui vient tout de suite pour vous. Mais là Karine, j'ai pas un thème particulier qui s'impose à moi, hein. Alors la journée de samedi, ah bah la voilà. On l'attendait. Voilà Tempérance. Hop là. Tempérance, la fluidité, la communication, l'harmonie. En plus, Tempérance, hop là, quand vous mettez les cartes comme ça, qui regarde le pendu, c'est chouette. C'est-à-dire que ce pendu, si c'est un blocage, si vraiment c'est un blocage, c'est pas un blocage qui va durer longtemps. Ça pourrait être un blocage juste, voilà, vous avez fait tellement de choses cette semaine. Je sais pas, peut-être que lundi, mardi, ça va être une énergie très physique, que vous allez faire plein de choses dans tous les sens. Et peut-être qu'à un moment donné, vendredi, bah, vous aurez des courbatures et vous allez vraiment rester allongé chez vous parce que le corps, à un moment donné, il va vous dire j'ai besoin de repos. Et bien en fait, si c'est le cas, reposez-vous le vendredi. Mais par contre, le samedi, avec Tempérance, tout repart. Voilà, on peut à nouveau danser, on peut à nouveau bouger le corps, on peut communiquer, c'est fluide. Ça va être une journée agréable, hein. Il y a, comme si ça ramenait de la fluidité là où ça en manquait un petit peu. Comme si ça venait, comme si voilà, il y avait des rouages qui étaient un peu rouillés le vendredi. Et que du coup, le samedi, Tempérance arrivait, puis remettait un peu d'huile dans tous les gonds pour que ça, comment dire, pour que ça soit fluide à nouveau et que ça grince plus et que les mouvements se fassent. Donc écoutez, la journée de samedi va être une journée, et j'ai presque l'impression que ça va être une journée festive. Ça peut vraiment être une journée de célébration, une journée de fête, comme si on pouvait fêter quelque chose. Alors ça peut être quelque chose d'intérieur, on peut fêter le fait qu'on a fait beaucoup d'efforts, que voilà, qu'on travaille beaucoup sur soi et qu'on essaye vraiment en conscience d'avancer vers la lumière pour ensuite nous aller mieux et ensuite aller faire en sorte que les autres autour de nous aillent mieux. Ça peut être ça, mais comme ça peut aussi être une fête qui vient clôturer un petit peu cette semaine-là, hein. Moi j'ai l'impression que voilà, on mérite cette fête en quelque sorte, parce que j'ai l'impression qu'on a fait beaucoup d'efforts les semaines précédentes et que là il y a vraiment quelque chose qui peut enfin s'incarner, qui peut enfin se poser et qui va se construire et qui va continuer à se développer, mais d'une manière différente, d'une manière peut-être plus simple, plus joyeuse, plus facile. Donc la carte de samedi peut être, devrait être facile à vivre, en sachant que Tempérance, il y a vraiment, oui, pour moi, cette notion, en tout cas dans notre tirage, de fête, c'est quelque chose de festif, hein, Tempérance, ça va être quelque chose de chouette à vivre. Si c'est un jour où vous avez une fête de programmer, vous devriez vous amuser. Alors dimanche, est-ce que c'est l'étoile ou pas? On l'a tiré 4 fois de suite, l'étoile, 4 fois de suite. Alors je regarde. Ah ah bah c'est pas l'étoile du tout. Ah non. Eh ben l'énergie va être complètement différente, hein. C'est l'arcane sans nom. Alors c'est intéressant. Ah oui, dans l'arcane sans nom, on est dimanche. C'était samedi, c'était hier. On termine la semaine avec l'arcane sans nom. Alors toujours, je reviens à ça parce que c'est toujours très parlant, mais vous voyez, c'est la dernière carte du jeu. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui avait gentiment ensuite fait une photo de toutes les cartes disposées dans cet ordre et qu'il avait mis ensuite dans les commentaires. Je ne me rappelle plus qui avait fait ça, mais voilà, si vous voulez le refaire, c'est chouette parce que ça permet vraiment de bien voir les cartes et de bien sentir ça. Mais vous voyez, la carte de l'arcane sans nom, c'est la dernière carte du jeu, c'est la carte de dimanche, mais elle ne regarde pas le vendredi, elle ne regarde pas le reste de la semaine qui est par là. Il y a quelque chose... on a tranché. J'ai envie de vous dire, je pense que le dimanche, en fait, je pense que tout ce qu'on va faire cette semaine, ça va amener naturellement à ce qu'il y ait quelque chose qui se libère en nous, quelque chose qui soit tranché, mais j'ai presque envie de dire ça va se faire tout seul. Vous savez, c'est comme s'il y avait un fil comme ça qui nous tenait toute la semaine et que ce fil qui concerne quelque chose de lourd et de quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, et bien tout au long de la semaine, donc c'est comme si nous on tirait ce poids et tout au long de la semaine en fait ce fil il est en train de à la fois de se détendre et puis c'est comme s'il était en train de vous savez comme il est en train de fondre, vous savez comme dans les films quand voilà il y a un gars qui tient un autre gars avec une corde et puis s'il lâche la corde le type va mourir et puis en fait la corde le type il tient la corde mais la corde elle se défait du milieu puis à un moment donné
donné, on peut rien faire et la corde, elle va casser, et puis le gars qui est en dessous, il va tomber, il va mourir, mais voilà, c'est la corde qui se défait toute seule. Il y a quelque chose comme ça avec la journée du dimanche, c'est-à-dire c'est comme si ce poids-là, dont j'ai l'impression qu'on se libère vraiment en début de semaine, ce poids qu'on traînait derrière nous tout au long de la semaine, la corde qui nous retenait à ce poids, la corde s'effrite tout doucement, et puis à un moment donné, bam, elle va casser, mais tout doucement. C'est-à-dire, ça va se faire tout seul, donc l'arcane sans nom vient trancher, mais j'ai presque envie de dire que ça se fait tout seul, pas malgré nous, parce que nous on a appelé ça, mais ça se fait sans qu'on y prête une attention particulière. Mais ça va se faire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va, qui va se défaire de nous d'une manière beaucoup plus douce. Souvent l'arcane sans nom, je vous dis, oh c'est pas confortable, voilà, on tranche dans quelque chose et il faut trancher et on n'aime pas trancher, c'est pas agréable, c'est pas confortable. Là j'ai l'impression qu'on va trancher dans quelque chose, mais que ça va se faire vraiment tout seul. Une fois de plus, pas malgré nous, parce qu'on le souhaite et on le veut, mais ça peut être ce malgré nous dans le sens, dans le sens, on n'a même pas besoin de couper avec la faux de l'arcane sans nom, ça va se faire tout seul. Et en même temps, ça amène quelque chose de complètement nouveau. C'est-à-dire que, je ne sais pas ce que ça concerne une fois de plus, mais on transforme complètement quelque chose. Donc mais ça va se faire relativement en douceur. On pourrait dire que le dimanche, la transformation est effective et actée, transformée. Quoi que ce soit que cela concerne. Et ce qui va être chouette, c'est que l'arcane sans nom, donc elle regarde de ce côté-là, donc elle regarde le futur, elle regarde la semaine suivante. Donc je ne sais pas quel va être le tirage de la semaine suivante, mais ça va être intéressant parce que l'arcane sans nom est vraiment tourné vers ce tirage-là. Donc ne craignez pas cette carte-là le dimanche. À mon sens, c'est quelque chose plutôt de positif, si tant est qu'on puisse parler en positif ou négatif. C'est quelque chose de constructif. Elle vient clôturer la semaine, quoi. Globalement, le dimanche, c'est quand même une journée... c'est une journée, l'énergie n'est pas la même. Je ne vais pas dire qu'on se repose ou qu'on fait rien, mais c'est pas pareil, quoi. Le dimanche, c'est le résultat de la semaine, un petit peu. Donc, voilà, n'ayez pas peur de cette carte le dimanche. Je pense pas que ce soit une carte néfaste ou voilà, qui soit... il y a eu des fois, elle était plus compliquée à porter. Là, j'ai l'impression ça reste l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, ça transforme et voilà, et on recolle pas les morceaux après. Mais j'ai l'impression que ça peut se faire vraiment en douceur et sans qu'on y pense forcément. Et d'un seul coup, on peut se réveiller le dimanche soir et se dire... prendre conscience de ce qui a été transformé et se dire « Oh, mais ça s'est fait tout seul !» Mais par contre, la transformation est là. Vraiment, on a conscience de ça. Alors, donc là, on a vu les 7 cartes. On va simplement retourner le jeu. Moi, j'aime bien voir quelle est la carte qui est derrière le jeu. Et c'est la carte du mat. Alors, c'est intéressant parce que je vous disais que l'arcane sans nom, elle regarde le... Alors l'arcane sans nom, elle était comme ça. Voilà, elle regarde le futur, elle regarde, on va dire, la semaine suivante. Donc la carte du mat, elle n'est pas positionnée entre le 1 et le 7, elle est à l'extérieur du tirage. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez ces deux cartes, vous voyez, il y a quelque chose qui fonctionne ensemble. On pourrait dire que l'arcane sans nom est la radiographie du mat. Il y a quelque chose qui va ensemble avec ces deux cartes. Il y a quelque chose il y a une énergie qui est un peu similaire. Ce qu'on pourrait dire avec le mat, qui vient clôturer ce tirage, qui vient donner l'énergie, en gros l'énergie globale de la semaine, c'est que je vous ai dit que le Battler était la première carte du jeu et que moi, dans la manière dont mon super prof nous a appris ça, on met le mat qui n'a pas de numéro, on le met en dernière place. Et donc ça veut dire qu'on a commencé la semaine avec le lundi avec le Battler, super, et on termine la semaine, on va dire cette 8e carte, qui est voilà, la carte qui nous donne une indication complémentaire, on termine avec le mat. Moi je dis, il y a vraiment un cycle qui se fait cette semaine, il y a une boucle qui est bouclée cette semaine, et on va partir vers quelque chose de nouveau. Le mat, une fois qu'il a terminé un cycle, on va dire qu'il a terminé, c'est le Battler qui a terminé son cycle d'incarnation dans la roue du tarot, et ensuite il repart ailleurs, il repart pour un nouveau cycle de conscience, une nouvelle vie, ce que vous voulez, mais il repart pour un nouveau cycle. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose cette semaine qui vient nous chercher sur une transformation, je pense, assez importante pour nous, et qui va nous permettre de passer vraiment à une autre étape de notre vie. Donc une fois de plus, ça peut concerner, là il n'y a pas un exemple particulier qui vient, vraiment ce sur quoi le tirage appuie cette semaine, c'est sur cette notion de transformation, mais ça peut concerner effectivement différents domaines. Mais moi j'ai l'impression que voilà, on passe enfin à une autre étape, on va vers quelque chose d'autre.
et que ça devrait être quand même assez agréable à recevoir tout ça. J'ai l'impression. Après, vous me direz dans les commentaires comment vous sentez tout ça. Est-ce que n'hésitez pas vraiment à partager dans les commentaires. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? Est-ce que ça vous fait tout de suite penser à quelque chose? Et puis au fur et à mesure de la semaine, n'hésitez pas à dire oh là là, il s'est passé ça aujourd'hui. Oh, mais c'était la carte du soleil. Mais oui, mais il s'est passé ça, c'est fou, c'est exactement ça. Ou même me dire quand ça vous parle pas. Moi, je prends tout, je prends toutes les remarques. Voilà, voilà. Écoutez, ce qu'on pouvait dire pour le tirage de cette semaine. Donc après, toujours pareil, vous pouvez soit simplement, voilà, vous avez pris les informations, vous avez reçu les énergies du tarot, hein, puisque une fois de plus, le tarot, il y a les mots que je mets dessus, forcément, mais il y a tout ce qui est le plus important, c'est tout ce qui se passe au niveau énergétique et vibratoire, et donc chaque carte dégageant une énergie, cette énergie-là va venir en résonance avec vous, avec ce que vous êtes profondément, avec ce que vous êtes en train de vivre, et avec le sujet que ça concerne dans votre vie. Et donc, si vous accueillez juste ce tirage en disant, c'est ok, voilà, la semaine c'est ça, et bien du coup, voilà, ces énergies du tarot vont venir travailler sur vous, consciemment, inconsciemment, voilà, tout au long de la semaine. Après, vous pouvez, si vous vous intéressez au tarot, à la fin de la semaine prochaine, revenir sur le tirage et voir comment s'est déroulée votre semaine, ou chaque jour, regarder quelle était la carte de la veille, et puis vous dire, la carte de la veille, c'était ça, et tiens, il s'est passé tel ou tel événement, pour essayer de raccorder la carte à ce que vous avez vécu. Parce qu'une fois de plus, il y a ce qui, moi, me vient, et ce que je vous partage là, dans ce tirage-là, mais on pourrait dire tellement d'autres choses. Donc on ne peut pas tout dire non plus. Donc voilà, après à vous de sentir ce qui vous parle ou ce qui vous aide ou ce qui vous ou pas. Le but du jeu étant vraiment, l'intention que je mets à chaque fois, c'est que ça parle à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, que ça parle d'une manière évidente ou moins évidente. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. Donc une fois de plus, la méditation qui va avec le tirage, je vous ai fait un petit post juste avant. Et donc l'idée, vous regardez le tirage, si vous voulez aller plus loin, vous achetez la méditation, vous faites la méditation tout de suite derrière, vous allez recevoir un autre message vraiment personnalisé sur vous et sur peut-être ce que ce tirage a d'important à vous dire pour vous. Et après, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, une fois que vous avez fait la méditation, vous revenez au tirage et puis vous regardez, parce que dans le tirage, dans la méditation, il y a une journée qui va être mise un peu en avant, qui va normalement qui va être mise en avant, que vous allez recevoir différemment. Et du coup, après, si vous le souhaitez, vous pouvez revenir voir le tirage pour voir ce qui a été dit sur cette journée-là et bien vous en imprégner. Voilà la manière de fonctionner de cette méditation. Et bien écoutez, voilou, ça va être le mot de la fin à chaque fois, voilou. Merci d'avoir suivi ce tirage, merci d'avoir été là. Une fois de plus, n'hésitez pas à partager vos commentaires pour vous dire si ça, pour nous dire si ça vous parle ou pas. Et puis n'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Hein, si ça, le but du jeu, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui regardent, que ça aide un maximum de gens. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à répandre ça autour de vous. Et puis écoutez, je vous souhaite une très belle semaine dans ces belles énergies du tarot qui, vraiment, pour ceux qui sont là depuis un petit moment, je ne sais pas si vous sentez, mais quand même, hein, ça change un peu l'énergie cette semaine. Ça commence à devenir plus agréable et plus confortable. Donc c'est appréciable. Écoutez, bonne soirée à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour les tirages avec vos questions et je vous souhaite une très très belle soirée à tous. Salut!